Interprète! Interprète! Comment oublier le succès international qui a propulsé le jeu vidéo comme pratique de loisirs populaire? Nous avons tous un Tetris dans notre mémoire, pour une vaste majorité de personnes en 2023. Non, vraiment, je plaisante pas. La licence, selon Tetris Company eux-mêmes, a fait 520 millions d'exemplaires vendus. Pour les personnes de ma génération, je suis né en 1986, c'est cette version. Ou encore celle-ci. Je fais partie de la seconde génération qui a vraiment été mis en contact avec le jeu vidéo en tant que loisir, et la première génération après que le crack ait eu lieu. Pour les suivantes, l'exploitation légale du jeu a fait tout ce qui est possible, avec quelques erreurs passagères, de cet être mineur. Il peut sembler compliqué d'interpréter un jeu d'une telle simplicité, concentré uniquement sur son gameplay. Et pourtant, il n'en manque pas. Métaphore de la réunification de l'Allemagne, de toutes les luttes visant à briser des conventions, un exutoire sans fin pour toute forme de compulsion maniaque. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle interprétation, inédite. Tetris est une leçon de programmation ludique qui, comme cette dernière, a changé l'être humain pour le catapulter dans l'ère numérique. Développons. Une grille de Tetris se compose de vides à remplir avec des cubes, tout comme les bandes photographiques ou magnétiques des premiers ordinateurs à fonction automatisée. La programmation est faite de 0 et de 1, dit-on vulgairement. Ces chiffres correspondent à des entrées ouvertes ou fermées, telles des perforations sur une bande. Jusque là où vous suivez, je n'ai perdu personne. Non, juste, je me permets de vous en parler. Moi-même, je suis une bille en programmation, je n'y comprends rien, c'est totalement abstrait pour moi. Bien que les lecteurs photosensibles et les bandes ont été remplacés par de simples courants électriques, le principe reste le même. Voyez une bande de programmation comme une grille de largeur définie et de longueur importante et variable. Programmer, insérer des fonctions automatiques, revient littéralement à ouvrir ou fermer des cases de cette grille. Si toutes les cases sont fermées ou ouvertes, la ligne de lecture est nulle et considérée vide. Comprenez-vous? Tetris, c'est la première leçon de première année d'école de prog adaptée pour être ludique. J'ai aussi parlé précédemment de l'impact social du jeu. Pour un cerveau maniaque nourrissant une obsession stable, voilà, ce jeu est un défouloir cérébral cathartique. De cette constatation est carrément née une étude scientifique sur la psychologie. Le focus. Non, ce n'est pas une insulte en anglais prononcée par un francophone mal avisé. C'est un concept élaboré en études sérieuses depuis le succès de Tetris. En français, on traduit aisément ce terme par focalisation, la capacité à rester concentré longtemps sur une tâche répétitive. Ce jeu constitue non seulement le premier contact naturel et non forcé du jeu vidéo avec tout le public de l'époque. Oui, je vous rappelle, c'est en 1986. 520 millions? Ah, ils ont fait fort. Mais aussi, le jeu a permis la première psychanalyse assistée informatiquement, alors que le concept n'en était pas son coup d'essai. Pour conclure, en écrivant cette vidéo et en procédant à toute la réflexion pour y parvenir, de tout ce qu'a permis les connexions modernes à haut débit, via cette circulation très efficace de l'information, le nombre de possibilités infinies que cela met à disposition des personnes qui s'y connaissent, énormément de messages ou images se voulant humoristiques ou alarmistes illustrent la comparaison entre dystopie cinématographique et monde actuel. Pensez-vous être malin ou original en publiant ceci? Ne vous rendez-vous pas compte que l'on s'inspire du vrai pour imaginer? Le monde dans lequel on vit en résulte aussi. Il est important de se souvenir de l'histoire pour ne pas répéter des erreurs.